Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Le ciel de Paris était d'un bleu pâle ce matin-là, presque timide, comme s'il savait que quelque chose allait se briser avant la fin du jour. Emmanuelle se tenait devant le grand miroir ovale de la suite nuptiale de l'hôtel Georges V, vêtue de sa robe ivoire, légère comme un souffle. Autour d'elle, des rires, des parfums, des voix qui s'entremêlaient. Sa mère arrangeait une mèche rebelle, une maquilleuse ajoutait une touche de lumière sous ses yeux, et Marine, sa meilleure amie, son double depuis l'enfance, lui tendait le bouquet de pivoine blanche. « Tu es magnifique, Em !» murmura Marine avec un sourire doux, presque tremblant. Emmanuelle sourit en retour, le cœur gonflé de gratitude. Elle se disait qu'elle était chanceuse, un fiancé aimant, des amis sincères, une journée parfaite. Adrien. Son nom résonnait dans sa tête comme une promesse. Depuis leur rencontre à la Sorbonne, il y avait eu cette évidence entre eux, cette complicité rare. 3 ans d'amour, de projets, de nuits blanches, à rêver ensemble d'une vie simple mais vraie. Aujourd'hui devait être l'aboutissement de tout cela. Mais parfois, le destin n'a besoin que d'une fissure pour tout renverser. Vers 11h, Marine disparut brièvement, sous prétexte d'un appel urgent. Emmanuelle n'y prêta pas attention. Elle s'assit près de la fenêtre, observant Paris s'étendre sous ses yeux, les toits gris, la Seine, les reflets du soleil. Elle se sentit envahie d'une paix étrange. Elle pensait à Adrien, à sa façon de lui caresser la joue avant de lui dire « je t'aime » du bout des lèvres. Elle ferma les yeux et respira profondément. Mais cette paix s'effrita lorsque le téléphone d'Emmanuelle vibra sur la table basse. Un message inconnu. Un seul mot. « Regarde ». Puis une pièce jointe. Curieuse, elle cliqua. Et tout s'arrêta. Sur l'écran, une vidéo. La qualité n'était pas parfaite, mais suffisante pour qu'elle reconnaisse ce qu'elle ne voulait pas voir. Adrien et Marine, ensemble dans une chambre qu'elle connaissait trop bien, celle d'Adrien. Leurs gestes étaient tendres, intimes, brûlants. Le souffle d'Adrien, la voix étouffée de Marine. Le téléphone glissa de ses mains. Le sol sembla s'ouvrir sous ses pieds. Elle voulut croire à un montage, une mauvaise blague, mais la robe rouge de Marine, la montre d'Adrien, tout était là, réel, cruel. Emmanuelle sentit ses jambes trembler. Elle se leva, chancela jusqu'à la salle de bain, ferma la porte et laissa couler l'eau du robinet juste pour couvrir le bruit de ses sanglots. Dans le miroir, son visage parfait s'effondrait, le mascara coulait, les lèvres tremblaient. La mariée d'il y a quelques minutes n'existait déjà plus. « Pourquoi vous ?» murmura-t-elle, la voix cassée. 1 heure après, quand Marine revint, les yeux brillants et le sourire forcé, Emmanuelle était assis sur le lit, immobile. « Tout va bien ?» demanda Marine d'un ton faussement léger. Emmanuelle la regarda longtemps. Dans ce regard, il y avait un océan de douleur, mais aussi une froideur nouvelle. « Je sais tout », dit-elle simplement. Marine pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrirent, aucun mot ne sortit. Puis Emmanuelle se leva, prit son bouquet et sortit. Dans le couloir, elle croisa sa mère, les témoins, les invités. Personne ne comprenait. Elle marcha jusqu'à la sortie, le cœur en morceaux, les mains glacées. Dehors, Paris brillait sous le soleil d'été. Ironie cruelle. Elle monta dans un taxi, sans se retourner. « Où, madame ?» demanda le chauffeur. Elle hésita, puis souffla. « N'importe où. » Le taxi démarra. Et tandis que la robe blanche se froissa sur la banquette arrière, Emmanuelle sentit la première larme couler, silencieuse, salée. Le jour de son mariage venait de devenir le jour où tout avait été brisé. Le taxi filait à travers les rues de Paris, avalant les pavés comme s'il voulait fuir, lui aussi, la douleur d'Emmanuelle. Les lumières dansaient sur la vitre, brouillant son reflet. Elle se voyait floue, méconnaissable, une mariée fantôme dans une robe froissée, le maquillage détruit. « N'importe où », avait-elle dit, mais où aller quand tout s'effondre ? Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années, jetait parfois un regard inquiet dans le rétroviseur. Il voyait bien qu'elle pleurait, mais il n'osa rien dire. À la radio, une chanson d'amour passait, ironique, comme une gifle. Elle baissa la tête, ferma les yeux. « Arrêtez ici, s'il vous plaît », dit-elle soudain d'une voix étranglée. Le taxi s'arrêta près du pont Alexandre III. Elle descendit, sans vraiment savoir pourquoi.
peut-être parce que c'était l'endroit où Adrien l'avait embrassée pour la première fois. Le vent du fleuve souleva le voile encore accroché à ses cheveux. Elle le détacha, le laissa s'envoler au-dessus de la Seine. Il flotta quelques secondes avant de disparaître dans l'eau sombre. « Voilà », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Emmanuelle, la fiancée, est morte. » Elle marcha longtemps, ses talons claquaient sur les trottoirs comme une cadence de guerre. Les passants se retournaient, certains prenaient des photos, croyant un tournage. Personne ne devinait que cette femme en robe de mariée fuyait un cœur brisé. Elle s'arrêta finalement dans un café du Marais, encore désert à cette heure. Le serveur étonné l'accueillit avec un sourire maladroit. « Madame, vous venez d'un mariage ?»« Oui, du mien, » répondit-elle avec une ironie glaciale. « Et j'en suis partie. » Il n'osa pas poser d'autres questions. Elle commanda un café noir qu'elle ne but pas. Elle fixait la tasse comme si elle espérait y lire une réponse. Les images revenaient, implacables. La vidéo, le rire de Marine, la voix d'Adrien murmurant ces mêmes mots qu'il lui avait promis à elle seule. Chaque souvenir était une lame. Elle sortit son téléphone. Des dizaines de messages. Sa mère, Adrien, même Marine. Elle n'en ouvrit aucun. Elle supprima tout. Puis elle éteignit l'appareil et le glissa au fond de son sac. Le silence, enfin. Elle resta ainsi des heures, immobile, pendant que Paris continuait de vivre autour d'elle. Les cloches de Notre-Dame sonnèrent après-midi, des enfants riaient dans la rue, des amoureux s'embrassaient. Ce monde insensible à sa douleur la rendait presque folle. Quand la nuit tomba, elle n'avait plus la force de rentrer nulle part. Son appartement était plein de souvenirs, celui d'Adrien encore plus. Elle prit une chambre anonyme dans un petit hôtel près du canal Saint-Martin. La réceptionniste bienveillante lui lança un regard de compassion sans poser de questions. Dans la chambre, le miroir reflétait une femme détruite. Elle enleva la robe de mariée lentement, comme on arrache une peau trop lourde. Sous le tissu, son corps semblait étranger. Elle se glissa dans le lit froid, nue, les yeux ouverts sur le plafond. La trahison, pensa-t-elle, c'est pire que la mort, parce que la personne qui te tue est celle que tu aimais. Vers 3 heures du matin, un orage éclata. Les éclairs illuminaient la chambre et Emmanuelle, assise contre le mur, fixait la pluie sur la vitre. Elle pensait à Marine, à toutes leurs confidences, leurs fous rires, leurs nuits de secret. Comment avait-elle pu ? Puis elle pensa à Adrien. Était-ce de l'amour ou juste une illusion à laquelle elle s'était accrochée pour ne pas être seule ? Elle pleura encore jusqu'à ce que les larmes se sèchent. Puis, dans le silence du petit matin, une idée naquit. Elle ne savait pas encore quoi faire, mais elle savait une chose. Elle ne voulait plus être la victime. Demain, elle partirait. Loin. De Paris. De tout. Le matin suivant, Paris se réveilla sous une lumière grise et fatiguée, comme si la ville elle-même partageait la peine d'Emmanuelle. Elle quitta l'hôtel à l'aube, une valise à la main, les cheveux défaits, les yeux gonflés mais secs. Aucun adieu, aucun message. Seulement le bruit lointain des taxis et l'odeur humide du bitume après la pluie. Elle marcha jusqu'à la gare de Lyon sans savoir vraiment où aller. Les destinations s'affichaient sur le grand tableau lumineux. Nice, Lyon, Bordeaux, Avignon, des noms qui semblaient appartenir à une autre vie. Elle choisit au hasard, Aix-en-Provence. Le sud, le soleil, le calme. Le train partit à 7h42. À travers la vitre, Emmanuelle vit les immeubles s'éloigner, les graffitis, les toits gris, puis les champs. Paris devenait un souvenir qu'elle voulait oublier, mais qui s'accrochait encore à sa peau. Pendant le trajet, elle resta silencieuse, les écouteurs dans les oreilles, sans musique, juste le vide. Le bruit du train la berçait, la détachait peu à peu de la douleur brute. Par moments, des larmes montaient sans prévenir. Elle les essuyait sans même se rendre compte. Quand elle arriva à Aix, le soleil l'aveugla. L'air était chaud, chargé de lavande et de terre. Elle loua une petite maison à la périphérie, en endroit simple, entourée de champs d'oliviers. Personne ne la connaissait ici, et c'était tout ce qu'elle voulait. Les premiers jours furent étranges. Le silence l'enveloppait, parfois apaisant, parfois insupportable. Elle marchait des heures entières, observant les montagnes,
écoutant les cigales. Le soir, elle buvait du vent seule sur la terrasse, regardant le ciel s'éteindre. Mais la nuit restait son ennemie. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le visage d'Adrien revenait. Son sourire, son regard lorsqu'il lui disait « Tu es la femme de ma vie ». Et juste derrière, celui de Marine, riant doucement, traîtreusement. Alors une nuit, elle se leva. Elle prit un carnet, un stylo, et commença à écrire. Tout. Les souvenirs, la douleur, la colère. Les mots sortaient en vrac, bruts, vivants. Elle ne cherchait pas à comprendre. Elle voulait simplement vider ce qu'elle avait à l'intérieur. Les pages se remplirent vite. Les jours suivants, elle continua. C'était devenu un rituel. Écrire à l'aube, marcher à midi, se taire le soir. Petit à petit, le chaos en elle trouvait un ordre fragile. Un après-midi, alors qu'elle dessinait le paysage depuis la terrasse, un voisin s'approcha. Un homme d'une 40aine d'années, grand, brun, le regard doux. « Bonjour, je m'appelle Gabrielle. Vous êtes nouvelle ici ?» Elle hésita, puis répondit avec un léger sourire. « Emmanuel, oui, je viens d'arriver. »« Bienvenue à Aix. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vis juste en face. » Il partit après quelques mots de politesse. Elle resta troublée par sa gentillesse simple, sans curiosité ni jugement. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle sourit vraiment. Les semaines passèrent. Emmanuel recommença à vivre, doucement. Elle s'inscrivait à un atelier de peinture, passait ses matinées à mélanger des couleurs. Son cœur restait lourd, mais la douleur devenait plus lointaine, comme un souvenir qu'on apprivoise. Un jour, elle reçut une lettre. Pas de nom, seulement un cachet parisien. Elle hésita à l'ouvrir, mais la curiosité gagna. À l'intérieur, une seule feuille. Une écriture qu'elle connaissait par cœur, celle d'Adrien. « Emmanuel, je ne sais pas comment te parler. J'ai tout détruit, je le sais. Rien ne pourra effacer ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches que je t'aimais, d'une manière confuse, imparfaite. Je ne cherche pas ton pardon, seulement que tu continues à vivre. Adrien. » Ses doigts tremblaient. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de replier la lettre, lentement, puis la posa dans la flamme d'une bougie. Le papier se tordit, se noircit, se consuma. « Tu es parti, et moi je reste, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle rêva pour la première fois d'autre chose que de lui. Elle rêva d'une mer sans fin, d'un horizon clair. Quand elle se réveilla, le soleil baignait la chambre. Elle se sentit légère, presque libre. Le téléphone vibra sur la table. Un message. De Gabrielle. « Je fais griller du poisson ce soir. Vous venez ?» Elle resta un long moment à regarder l'écran, puis un sourire timide se dessina sur ses lèvres. Peut-être que la vie, parfois, commence juste après qu'on ait tout perdu. Le soir de l'invitation, Emmanuelle resta longtemps devant le miroir, hésitante. Sur la chaise, une robe simple, couleur lin. Rien d'extravagant, rien qui rappelle la femme qu'elle avait été à Paris, celle des talons, du parfum, des illusions. Elle se regarda. Son visage portait encore les traces d'un passé récent, mais dans ses yeux, une lueur nouvelle brillait. Elle sortit, traversa la route et trouva Gabrielle sur sa terrasse, une bouteille de vin ouverte, la musique douce d'un vieux disque de Charles Aznavour flottant dans l'air. « Vous êtes venu ?» dit-il avec ce sourire tranquille. « J'avais besoin de changer d'air. » Ils parlèrent longtemps. Pas de leur vie passée, pas d'amour perdu, simplement de choses simples. Le goût du vin, la lumière du soir, la Provence, la mer qu'on devine au loin. Gabrielle avait ce don rare de rendre le silence confortable. Il ne posait pas de questions, mais il écoutait tout, même ce qu'elle ne disait pas. Au fil des jours, une routine s'installa. Le matin, Emmanuelle peignait dans son atelier, parfois les mains tachées de couleur jusqu'aux poignets. L'après-midi, Gabrielle passait avec des abricots, du pain frais ou simplement un sourire. Ils marchaient ensemble dans les oliveraies, échangeant peu de mots. Mais plus elle se sentait bien, plus la peur grandissait en elle. La peur d'aimer à nouveau, la peur de refaire confiance.
Un soir, alors qu'il regardait le soleil se coucher derrière les collines, Gabriel lui demanda doucement « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Elle resta silencieuse un long moment, puis répondit d'une voix basse « Pour fuir quelqu'un et pour me fuir moi-même. » Il hocha la tête, sans insister. Plus tard, dans sa maison, Emmanuel relut les pages de son carnet. Ses mots avaient changé. Moins de colère, plus de douceur. Elle y écrivait désormais sur le vent, la lumière, la paix. Mais une page restait vide, celle où elle voulait écrire l'amour. Une nuit, un orage éclata encore, violent comme celui du jour de sa fuite. Elle ne dormait pas. Elle écoutait la pluie frapper contre les vitres, chaque goutte comme un souvenir. Un coup frappa à la porte. Elle sursauta. En ouvrant, elle trouva Gabriel trempé jusqu'aux os, le regard inquiet. « Votre lumière était allumée. Je voulais m'assurer que tout allait bien. » Elle le fit entrer, sans réfléchir. Ils restèrent là, face à face, dans le salon éclairé par la lampe. Le silence entre eux avait quelque chose d'électrique. Il s'approcha, lentement. Ses doigts effleurèrent ses siens, hésitants. Elle sentit son cœur battre plus fort. Cette sensation oubliée, fragile, dangereuse. Mais au moment où leurs regards se croisèrent, les images d'Adrien et de Marine traversèrent son esprit comme une tempête. Elle recula brusquement. « Non, je ne peux pas », murmura-t-elle. Gabriel resta immobile, respectueux. « D'accord, pas ce soir. » Il s'éloigna, referma doucement la porte derrière lui. Emmanuel tomba sur le canapé, le souffle court. Elle avait honte de sa peur, honte de ce cœur encore prisonnier d'un passé qui ne méritait plus ses larmes. Le lendemain, elle alla le voir. Il réparait une clôture dans son jardin, torse nu sous le soleil, la peau dorée, les mains solides. « Gabriel ?» Il leva la tête, surpris. « Hier soir, je t'ai repoussé. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'ai encore mal. » Il posa ses outils, s'approcha lentement. « Je ne veux pas te guérir, Emmanuel. Je veux juste être là, pendant que tu apprends à le faire toi-même. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, des larmes différentes, douces, humaines. Alors, sans réfléchir, elle posa sa tête contre son torse. Le bruit régulier de son cœur la calma. Le temps s'arrêta. À partir de ce jour-là, il devint sa présence tranquille. Il ne se disait pas « je t'aime », pas encore, mais leurs gestes parlaient pour eux. Un regard plus long que d'habitude, un rire partagé, une main effleurée au détour d'un repas. Mais encore chaque nuit, lorsqu'elle fermait les yeux, le visage d'Adrien revenait. Pas pour amour, par habitude, mais peu à peu, ce souvenir perdait sa couleur. Un soir de fin d'été, Emmanuel écrivit dans son carnet « L'amour n'est pas ce qu'on attend. C'est ce qui revient quand on pensait ne plus jamais pouvoir aimer. » Elle ferma le carnet, souffla la bougie et s'endormit, le cœur plus léger que jamais depuis longtemps. Au loin, Gabriel, dans sa maison, regardait la même lune et, sans se le dire, ils savaient tous deux qu'une histoire nouvelle venait de commencer. L'été s'étirait doucement sur la Provence. Les journées étaient longues, dorées, presque irréelles. Emmanuel et Gabriel vivaient dans un équilibre fragile, tissé de gestes simples et de silences sincères. Elle peignait, ils réparaient des choses, ils partageaient leurs repas sous les figuiers. Rien d'extraordinaire, et pourtant c'était le bonheur. Pour la première fois depuis des mois, Emmanuel riait sans se forcer. Elle avait retrouvé le goût des petites choses, le vent chaud sur sa peau, le bruit de la pluie d'août, le parfum des lavandes qu'elle accrochait à sa fenêtre. Et Gabriel, il était là, discret, attentif. Pas un sauveur, mais un refuge. Un soir, ils se rendirent ensemble au marché nocturne du village.
Les lumières, les musiciens, les rires, tout semblait appartenir à une autre vie. Emmanuel portait une robe fluide, ses cheveux attachés à la hâte. Gabriel lui tenait la main sans trop la serrer. « On dirait que tu recommences à respirer ?» lui dit-il doucement. Elle sourit, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Mais le destin, capricieux, ne laisse jamais la paix durer trop longtemps. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle hésita à décrocher. Puis, d'une voix tremblante, « Allô ? C'est Marine. » Le sang se glaça dans ses veines. Elle resta muette. La voix à l'autre bout du fil tremblait, hésitante, pleine d'un remords qu'elle n'avait jamais espéré entendre. « Je sais que tu ne veux pas m'écouter, mais je devais te parler. Adrien est malade, très malade. » Le silence qui suivit pesa comme du plomb. Marine raconta vite, entre deux sanglots, un accident, des complications, un diagnostic grave. Adrien voulait la voir une dernière fois. Il a parlé que de toi, Emmanuel. Il ne se pardonne pas. Elle raccrocha sans répondre. Le téléphone glissa de ses doigts. Toute la nuit, elle resta assise, les yeux dans le vide, déchirée entre la rancune et une compassion qu'elle refusait encore de nommer. Quand le matin vint, Gabriel entra sans frapper, inquiet. Il vit son visage pâle, le téléphone sur la table. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui raconta tout, lentement, sans larmes. Gabriel l'écouta sans l'interrompre, puis posa une main sur son épaule. « Tu veux y aller ? » ?»« Je ne sais pas. »« Alors je viendrai avec toi. » Le lendemain, ils prirent la route vers Paris. Le trajet fut long, silencieux. Les souvenirs se bousculaient dans la tête d'Emmanuel, la robe de mariée, la trahison, la fuite. Quand le train entra en gare, elle sentit ses jambes trembler. Adrien était hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. Elle entra dans la chambre comme dans un rêve. Il était là, et maigri, les yeux ternes. Quand elle la vit, un sourire faible se dessina sur ses lèvres. « M, tu es venue ?» Elle resta à distance. « Pourquoi m'avoir appelée ?»« Parce que j'avais besoin de te dire que je t'ai aimé, mal, mais vraiment, et que je n'aurais jamais dû... » Sa voix se brisa. Elle s'assit, malgré elle. Pendant un long moment, il n'y eut que le bruit des machines. Puis, elle parla d'une voix calme. « Tu m'as détruit, Adrien, mais je ne veux plus vivre dans cette destruction. Alors je te pardonne, pas pour toi, pour moi. » Une larme roula sur la joue d'Adrien. « Merci, » murmura-t-il. Elle se leva. « Adieu, Adrien. » À la sortie de l'hôpital, le soleil parisien l'aveuglait. Gabriel l'attendait, appuyée contre un mur, les bras croisés. Elle s'approcha, posa la tête sur son épaule. « C'est fini, » dit-elle. « Non, » répondit-il en souriant. « C'est maintenant que tout commence. » Ils prirent un café non loin du canal Saint-Martin, celui où elle s'était réfugiée le jour du mariage. Le hasard cruel bouclait la boucle. Mais cette fois, elle n'était plus seule, et son regard n'était plus vide. De retour à Aix, Emmanuel brûla son carnet. Les mots qu'il contenait avaient accompli leur rôle. Ils lui avaient permis de survivre. Maintenant, elle voulait vivre. Le soir, Gabriel l'attendait sur la terrasse. Elle s'approcha, posa la main sur sa lienne. « J'ai peur, » dit-elle. « Moi aussi, » répondit-il. « Mais on avancera ensemble. » Le vent d'été soufflait doucement, portant avec lui les dernières cendres du passé. Et pour la première fois, Emmanuel comprit que pardonner n'était pas oublier, c'était simplement choisir de continuer à aimer malgré tout. Les jours suivants passèrent comme un rêve calme. Aix se baignait dans cette lumière dorée de septembre, douce et tiède, où le vent sent la fin de l'été. Les touristes étaient partis, les rues redevenues silencieuses. Emmanuel marchait souvent seul au bord du canal, une écharpe légère sur les épaules, ses pensées claires comme le ciel. Depuis le retour de Paris, tout avait changé entre elle et Gabriel, pas brutalement, mais subtilement. Une proximité nouvelle, plus vraie, plus tendre. Il n'y avait pas eu de grands baisers ni de déclarations théâtrales.
Seulement des gestes, des regards, et ce silence apaisant qui savait partager. Un matin, il vint la chercher avec 2 vélos. « Viens », dit-il simplement. Ils pédalèrent à travers les champs d'oliviers, les collines, les routes étroites bordées de lavande. Le vent jouait dans ses cheveux et elle riait, un rire pur, comme celui d'une enfant. À un moment, ils s'arrêtèrent près d'un vieux mât abandonné. Le soleil tombait sur les pierres chaudes et le monde semblait suspendu. « Tu sais, dit Gabriel en la regardant, il y a des gens qu'on rencontre trop tard et d'autres qu'on rencontre au bon moment. » Elle répondit en souriant. « Et comment sait-on lequel est lequel ? Quand la douleur s'efface et qu'il ne reste plus que la paix. » Elle resta silencieuse. Puis, sans réfléchir, elle posa sa main sur sa joue. Cette fois, elle n'avait plus peur. Il l'attira doucement contre lui. Leurs souffles se mêlèrent et le baiser vint. Simple, sincère, sans promesse ni illusion. Un baiser d'aujourd'hui, pas d'hier. Ce soir-là, ils dînèrent dehors sous les étoiles. Le vin, la lumière, la chaleur de la nuit, tout semblait parfait. Mais ce n'était pas une perfection fragile, c'était celle du réel, avec ses cicatrices, ses manques, ses secondes d'éternité. Après le repas, Emmanuelle prit son carnet neuf, celui qu'elle avait acheté la veille, vide encore. Elle écrivit « J'ai appris que l'amour n'est pas une promesse éternelle, mais un choix renouvelé chaque jour. Ce n'est pas guérir l'autre, c'est guérir à 2. Ce n'est pas oublier, c'est se souvenir sans douleur. Et si un jour je retombe, je saurai que je peux me relever. » Elle posa le stylo, leva les yeux vers Gabriel qui l'observait en silence. « Tu écris encore ?» demanda-t-il. « Oui, mais cette fois pas pour fuir, pour comprendre. » Le vent se leva légèrement, les bougies vacillèrent sur la table. Gabriel s'approcha, passa une main dans ses cheveux. « Tu sais, Emmanuelle, parfois, il faut tout perdre pour se retrouver soi-même. »« Oui, » répondit-elle doucement, « et parfois, il faut se retrouver soi-même pour aimer à nouveau. » Ils restèrent ainsi sous la voûte des étoiles, leurs doigts entrelacés. Au loin, la nuit respirait. Les cigales s'étaient tues, remplacées par le murmure discret des feuilles. Dans cette paix nouvelle, Emmanuelle sentit quelque chose se refermer en elle. La blessure, la colère, le vide, tout cela s'effaçait, remplacé par un calme profond. Elle pensait à Adrien sans haine, à Marine sans rancœur. Il faisait partie d'un autre chapitre, un chapitre clos. Gabriel se leva, tendit la main. « Viens. » Ils marchèrent jusqu'au bout du champ, où la lune éclairait le sol d'une lueur argentée. Elle posa la tête contre son épaule, écouta le battement tranquille de son cœur. Et dans ce silence parfait, elle sut enfin que tout allait bien. Pas parce que la vie était redevenue simple, mais parce qu'Emmanuelle avait cessé d'avoir peur. Le vent de la nuit passa sur eux, doux, léger, presque comme une bénédiction. Elle ferma les yeux et sourit. Paris appartenait au passé, Aix à son présent, et l'avenir désormais lui appartenait. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.